Toli, Onene Kayo, Zabela Moko. Ingoma Tungu Mami, Edubani, Ibosonayo, Tota Toli, Onene Kayo, Zabela Moko. Onene nayo Zabela Moko. Nyobandina kitinayo Nabo kunzi Papagatuku Ibalina mile Bakuyeba Mosantu Mosantu Sopenase Elongo Nabonjelu Tokoyeba Mosantu 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 Alléluia. Encore une fois, Yofandina Kisinayo. Yofandina Kitinayo. Nabo Kondi. Napakatuku. Bibalena Mine. Kakoyeba. Mosantu. Mosantu. Sopenase. Sopenase. Elongo Nabonjelu Tokoyeba Mosantu 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 Alléluia. Kisa Togu Mami Togubani Ibosonayo Tota Toli Onene nayo Zabela Moko. Ingoma Tungu Mami Togubani Ibosonayo Tota Toli Onene nayo Zabela Moko. Togubani Ibosonayo Mokondi. La Bible dit quand les 4 veillants rendent gloire au nom, les 24 veillants se prosternent pour donner gloire à l'agneau. Donc nous m'avons dit bonsoir et on Mokondi. Quand t'as donné tes ondes Kolo. Merci Mokondi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore ma vision? Est-ce que nous pouvons encore nous prosterner devant le Seigneur ce matin? Faisons ce que nous disons, faisons ce que nous confessons dans nos bouches. Ton but, ton goût, mamie, à l'image de la Bible, à l'image de la parole de Dieu. La Bible dit que les 24 veillants se prosternent et jettent leur courant devant le Seigneur. Et ils disent, tu es digne, toi notre Seigneur, tu es digne, toi notre Dieu, tu es digne. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, en ton nom, je reviens sur le chemin de la gloire. Je suis vainqueur. Je sors de la défaite. Je sors de l'ignorance. Je sors de l'obscurité. Je marche vers la lumière. Je marche sur le chemin de la gloire. Oh Dieu, ce matin, je scelle ces paroles sur la terre et dans les cieux. Au nom de... Acclame le Seigneur pour toi-même. Prends place, assis-toi. Assis-toi dans la présence du Seigneur. Chers saints, chères saintes de l'Éternel des armées,
C'est pas moi qui ai dit que tu es saint, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit que tu es saint. Comme moi je ne suis rien, je ne peux pas aussi m'opposer à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je dis aussi, chers saints, chères saintes de l'Éternel des armées, soyez bénis au nom de Christ. Soyez dans la paix au nom de Christ. Et que ce matin, tous les troubles de Satan soient annulés, anéantis au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors comme je suis en Christ, je crois aussi que tu es en Christ. Nous croyons que nous sommes en Christ. Et nous proclamons ce matin qu'il n'y a aucune condamnation sur un de nous au nom de Jésus. Nous sommes depuis un certain temps, depuis le début de cette année, parlons de la gloire de Dieu. Et nous avons passé 3 semaines de jeûne et prière. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les enseignements ne cessent de nous ramener vers le chemin de la gloire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, frères et sœurs. En réalité, l'Église, en tant qu'Église selon Christ lui-même, comme il dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, là-bas le Seigneur parle avec ses disciples, et arrivé à un moment il dit à Pierre, il dit Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais toi tu es Pierre, parce que sur toi je bâtirai mon église. Au point que les portes du séjour de la mort ne pourront rien contre l'église. Et au Seigneur de dire à Pierre, je te donne les clés du royaume. Et que tout ce que tu auras décidé sur la terre le sera aussi dans le ciel. Nous parlerons de ça un autre jour. Quand le ciel commence à dépendre de la terre, frère, si vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que le ciel, le fonctionnement du ciel dépend de la terre. C'est-à-dire le fonctionnement du royaume de Dieu dépend de ces enfants qui sont sur la terre. Nous en parlerons un autre jour. Mais pour ce matin, le Seigneur dit à Pierre que tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Parce que sur toi je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort, la puissance de la mort ne pourra rien contre l'église. Frère, quand une parole comme ça sort de la bouche de celui qui a créé le ciel et la terre, si nous nous asseyons tranquillement, si nous réfléchissons à cela, il y a problème, frères et sœurs. Ça veut dire que l'église dans une nation devrait influencer tous les aspects de la nation. Or, qu'est-ce qui se passe? L'église, c'est pas des pierres, des morceaux de pierre, des caillasses. L'église, c'est les pierres dont Dieu parle, c'est les enfants, ses propres fils qu'il a sanctifiés, qu'il a préparés lui-même, il les appelle des pierres. C'est-à-dire, il ne bâtit pas son église sur autre chose. Il bâtit son église sur ton corps, sur mon corps et sur le corps du frère. Cela prouve à suffisance que nous sommes
extra puissants. Parce que si la mort ne peut rien contre l'église qui est bâtie sur toi, alors pourquoi tu tremblerais devant la mort? Pourquoi tu tremblerais devant la maladie? Pourquoi dans notre nation la gloire de Dieu ne vient pas? Regardez frère. Regardez frère. Même si je suis un ingénieur médiocre, papa, je ne peux pas faire les caniveaux comme ces ingénieurs la font. Ma soeur, ce que je te dis, c'est la vérité. Quand la gloire de Dieu n'est pas dans une nation, vous le sentez par ce qui se fait. Même médiocre que je suis, je ne peux pas faire des caniveaux comme ça. Comment vous faites des caniveaux? Ne filmez pas. Comment vous faites des caniveaux? Les Congolais sont parmi les meilleurs étudiants. Eh mon ami, c'est la vérité. C'est la vérité. Même dans les écoles militaires, vous arrivez là-bas, vous posez des questions sur les Congolais. On va vous dire c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Nous étions 25 colonies au Burkina Faso. Mais la colonie congolaise était toujours la meilleure. Ça veut dire que nous sommes intelligents. Mais pourquoi quand nous quittons là-bas, avec nos confrères de là-bas, quand nous venons dans notre pays, nous sommes médiocres, les autres pays avancent. Les mêmes cadres, formés dans les mêmes écoles. Un pauvre pays comme le Burkina Faso. Aujourd'hui, tous les Congolais veulent aller au Burkina Faso. Je prends l'exemple du pays le plus pauvre au monde, frère. Leur PIB là, 75% de leur budget dépend de l'extérieur. 75% frère de leur budget dépend des aides extérieures. Mais le Congo, c'est pas comme ça. Mais pourquoi rien ne va? Je te pose la question aujourd'hui. Non, n'accusez pas les autorités. C'est pas une histoire d'autorité. Hein. Parce que si aujourd'hui on te met toi, on prend même notre pasteur là, si on le met là-bas, il va être médiocre. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas dans le pays. Un homme devient intelligent quand il est éclairé par la gloire de Dieu. Quels que soient tes diplômes, quel que soit ton niveau intellectuel, si la gloire de Dieu ne t'éclaire pas, mon ami, tu es nul. Regardez, prenez l'exemple des jeunes filles. Il y a des femmes qui sont belles. Mais mariage là, elles ne gagnent pas. Mais vous voyez, pardon, c'est pas un jure, hein, c'est exemple que je prends. Vous voyez d'autres femmes là qui ne méritent pas le mariage parce que ses genoux sont à terre. Ses pensées vers l'Éternel des armées, son cœur ouvert à Dieu, sa Bible dans ses essais, en train de prier Dieu. Vous voyez, cette femme-là va gagner un bon mari. Tu dis, ah, mais c'est quoi ça? Non, non, toi tu n'as pas gloire de Dieu, elle a gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu n'est pas en nous, frère, vous aurez beau faire, rien ne va. Quand la gloire de Dieu n'est pas dans une église, remplissez pour vous les gens. Parlez, faites tout ce que vous pouvez faire. Faites vos programmes. En tout cas, Dieu n'est pas dedans. Rien n'ira. C'est ce que l'église du Congo est en train de vivre. Frère, je passe mon temps jour et nuit. Je dis, ah, mais Seigneur, ton serviteur a dit que fais-moi voir ta gloire. Normalement, ça veut dire qu'il a écouté la voix de Dieu. Toi, tu ne vas pas douter de moi. Tu ne vas pas douter que lui a écouté la voix de Dieu. S'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, il n'aurait pas dit ça. Faut dire amen.
Et c'est la vérité. Solo. C'est la vérité. Solo. S'il n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'aurait pas dit à l'église, Église, cherche la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une promesse qui est là. Ça veut dire que Dieu est prêt à révéler sa gloire. Mais pourquoi aujourd'hui, cette gloire ne se fait pas voir? Mon cœur est pressé comme ça. Je veux voir les gens manifester la puissance de Dieu. Je veux voir des hommes et des femmes glorifier Christ. Je veux voir dans mon cœur là. Je veux entendre quelqu'un donner témoignage. Il dit, j'ai prié. La maladie est partie. Ma famille était pauvre. Ma famille a changé. Parce que la gloire est venue. C'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma soeur, d'emmener la gloire de Dieu partout là où tu passes. Pourquoi cette gloire ne se fait pas voir? Nous allons voir. Nous allons voir. Regardons dans Exode 33. Exode 33, frère. Regarde au verset 13. On va aller doucement. Et je vais te poser des questions, tu vas répondre. Tu verras si réellement tu verras la gloire de Dieu ou pas. La gloire de l'église, c'est pas la mairie comme dit mon frère. L'église, c'est pas la mairie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez ce que Moïse dit. C'est lui qui avait dit, fais-moi voir ta gloire. Comme nous sommes en train de le copier, regardons comment lui a procédé. Parce que je réfléchissais. Et Dieu dit à Moïse, hey, Moïse, appelle le petit là. Appelle le petit là. Fais-le asseoir. Moïse parle lui. Moïse m'a appelé. Il dit, Jonas, viens. Assis-toi là. Regarde ce que je vais te dire. Moïse dit, maintenant, virgule, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Point. Regardez Moïse. Je veux que tu analyses. Il y a un jeune de cette église-là qui est toujours avec moi, qui toujours me dit, Mokambi, biso to lingi sou ba nzambe ya sensation te, tout lingi ya pratique. Regardez ce que Moïse dit. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il parle à Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Écoutez frère, Moïse, si nous repartons dans la parole de Dieu, Moïse, c'est celui-là que sa maman avait jeté dans le Nil. C'est quelqu'un qui était jeté dans le Nil parce que Pharaon menaçait de tuer tous les garçons qui devaient naître. Parce que Dieu avait fait sortir sa parole et avait dit qu'un sauveur viendra. Quelqu'un devait venir pour sortir Israël de la servitude. Et ce quelqu'un-là devait être un homme. Un garçon. Quand Pharaon a appris ça, Pharaon a fait tuer tous les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 200. Alors la maman de Moïse, apeurée de voir son enfant être tué, elle a pris son enfant, a fabriqué quelque chose et est partie jeter dans le Nil. Frères et sœurs, quand on parle de la réalité, les choses sont réelles et vraies. Le Nil, était là où il était parti jeter dans les jonques là-bas, il y avait des crocodiles. Il y avait des crocodiles. Donc, normalement,
c'était de la viande fraîche qu'on avait donnée aux crocodiles. Mais les crocodiles n'ont pas mangé de Moïse. Jusqu'à ce que Dieu, par lui-même, il a fait concourir toutes choses au bien de Moïse. Et la fille de Pharaon est venue prendre Moïse dans les eaux pour aller les berger. Alors c'est ce Moïse-là qui va tuer un Égyptien. C'est ce Moïse-là qui va fuir devant la présence de Pharaon. C'est ce Moïse-là qui va rencontrer Dieu face à face par le buisson ardent. Écoute-moi bien, mon frère. Congolais, Congolaise, Congolais, écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi, ce matin-là, notre frère a dit ici l'histoire du témoignage de la vie d'un chrétien. Ça fait peut-être un mois comme ça que moi et mon frère on s'appelle pas. On ne s'est pas entendu. Donc ce qu'il a dit là, si ce matin-là je répète ça, ça veut dire que c'est Dieu qui te parle. Ne cherche pas la voix de Dieu ailleurs. La voix de Dieu c'est dans sa parole. Et quand on te parle, mon frère, arrête tes raisonnements. Arrête tes raisonnements, mon frère. Écoute la parole de Dieu. Tu cherches à voir la gloire de Dieu, alors écoute sa parole. Alors Moïse va dire, malgré toute la puissance que Moïse a manifesté, jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a manifesté la puissance de Dieu comme Moïse l'a fait. Mais ce Moïse-là, il va dire encore à Dieu, il dit, hey Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Frère, ça veut dire qu'il y a des voies où Moïse n'est jamais passé. Regardez. Regardez, frère. Fais-moi connaître tes voies. Ah, Moïse. Faut pas faire ça. Toi qui as traversé la mer Rouge. Toi qui as paralysé Pharaon. Toi qui as paralysé l'Égypte entière. Comment tu vas chercher encore Dieu? Je parle aux Moïse et aux Moïsettes de cette église. Moïsette. Arrête tes raisonnements. Arrête ta puissance que tu as manifestée. On n'a que faire de ce que tu as fait avant. Ce que nous on veut là, c'est gloire de Dieu. Moïse va dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Ah, donc Dieu a des voies que Moïse n'est jamais passé. Donc Dieu a ses voies à lui. Moïse fait cette prière avant de demander la gloire de Dieu. Si vous allez jusqu'au verset 18, là-bas Moïse sort ses intentions. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Mais avant de faire voir ta gloire, Moïse fait cette prière. Fais-moi connaître tes voies. Frère, ça veut dire qu'il y a des voies pour voir la gloire de Dieu. Il y a des voies que tu dois connaître. Il y a des voies, frères et sœurs. L'église d'aujourd'hui, frères et sœurs, a oublié la voix de l'Éternel des armées. Nous sommes plongés dans nos projets, plongés dans nos programmes. Par la bouche de Moïse, qu'il y a des voies. Il y a des voies que tu dois passer d'abord avant de voir la gloire de Dieu. Avant de voir la gloire de Dieu. Regardons, frères et sœurs, allons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Regardez là-bas. Comment Dieu va confirmer qu'il a ses voies mais que tu ne connais pas. Écoutez ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Que le méchant abandonne sa voie. Ah, donc nous avons nos voies nous. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Quelque chose sort encore. Avant c'était voix.
Maintenant là c'est pensé. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Je viens te dire ce matin, frères et sœurs, que Dieu n'est pas fatigué de te pardonner. Continue à lui demander pardon, quel que soit le péché que tu as fait. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu n'est pas ce matin là pour te condamner. Il dit qu'il y a une voie. Tu dois marcher sur cette voie-là. Mais avant de marcher sur cette voie, demande-lui pardon. Il dit que je ne suis pas fatigué de te pardonner. Tu entends ça ce matin, mon frère. Verset 8, regarde. Il dit qu'il n'est pas fatigué de te pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui commence à confirmer la parole de Moïse. Il dit par Moïse, Moïse vous a dit, montre-moi tes voix et je te connaîtrai. Il a raison, parce que j'ai mes voix à moi, j'ai mes pensées à moi. Mais vous pour voir ma gloire, il faut prendre mes pensées, il faut marcher sur mes voies. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Arrête tes pensées impures, arrête tes pensées négatives, arrête tes pensées qui te ramènent en arrière, toujours des mauvaises pensées sur ta propre vie. Non ma soeur, non mon frère, tu n'es pas venu accompagner les hommes, parce qu'on accompagne quelqu'un quand on marche sur la même voie que lui. Or Dieu dit ce matin qu'il y a une voie pour toi, une voie seule pour toi. C'est pas la voie de tout le monde, c'est pas le chemin de tout le monde, mais il y a un chemin personnel que tu dois cheminer avec Dieu. Et Moïse avait compris ça. Dieu a vu ça. Dieu a vu la serpe. Il dit, ces enfants-là cherchent ma gloire. Mais jusque-là, ils ne comprennent pas qu'ils doivent emprunter mes pensées. Jusque-là, ils doivent emprunter mes voix. On ne voit la gloire de Dieu que quand on marche selon ses pensées et selon ses voix. C'est pas par des programmes de jeûne et prière. Ah, voilà encore un problème. Frère, les musulmans, les bouddhistes, ils prient, ils jeûnent plus que toi et moi. Ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas une histoire de jeûne et de prière. C'est pas une histoire de venir à l'église. La gloire de Dieu, c'est une histoire de marcher selon ses voies. Marcher selon la voie de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, ce matin, je vous assure que si nous repartons sur les voies de Dieu, alors nous verrons sa gloire. La gloire de Dieu, c'est pas la puissance, c'est pas l'onction. On n'a que faire de ton onction, on n'a que faire de ta puissance, on n'a que faire de tes révélations. Dieu a ses voies. Si tu ne marches pas selon ces voies-là, tu ne verras pas sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Amos 3:3, le Seigneur dit, deux hommes ne marchent pas ensemble sans s'être entendus. Ça veut dire, si tu n'as pas les mêmes pensées que Dieu, tu ne pourras pas emprunter le chemin de Dieu. Alors tu ne verras pas la gloire de Dieu. Allons là-bas dans le livre de la Genèse. Genèse 18. Regarde Genèse 18, frère. Regarde Genèse 18. Nous allons voir ce que Dieu va nous dire là-bas. Genèse 18 à partir du verset 17. Verset 17. Alors l'Éternel dit,
Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et on lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, écoute bien. Voilà cette parole-là. Quand j'ai lu ça, je dis, oh Dieu, mais comment tu as fait ça pour moi? Alors j'ai saisi la parole. J'ai dit oui, donc je ferai la gloire de Dieu. Car je l'ai choisi, ainsi qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Frère, il y a une voie. Si tu ne marches pas, si tu ne fais pas marcher ceux de ta maison, la gloire de Dieu ne viendra pas. Si le Congo-Brazzaville aujourd'hui est faible, rien ne va, il y a de bruit partout, c'est parce que l'église a oublié la voix de Dieu. Ceux qui me suivent par la télévision, je parle aux serviteurs et aux servants de Dieu de cette nation. Revenez sur la voix de Dieu. Proclamez les oracles de Dieu. Parlez de Dieu aux hommes. Arrêtez vos églises. Revenez à la voix de Dieu. Quand l'église sera revenue sur la voix de Dieu, alors la gloire viendra. Arrêtez vos ministères. Laissez les ministères de côté. Laissez vos charismes de côté. Recherchez la voix de Dieu. Vous entendez? Que l'église du Congo m'écoute ce matin. Oui, ça fait mal, frères et sœurs. Quand vous allez dans d'autres nations, vous voyez comment l'église prospère. Vous voyez les jeunes serviteurs de Dieu. Vous voyez des missionnaires partout. C'est comme le cœur aujourd'hui de notre Père, qui souffre parce qu'il veut voir tout le monde en mission. Mais quand vous venez dans notre pays, l'église ressemble à des poltrons. L'église n'a pas d'effet sur la nation. Les programmes de jeûne et prière n'influencent même pas les quartiers. Parce que simplement la gloire de Dieu n'y est pas dans ce que nous faisons. Parce qu'on a quitté la voie de Dieu. Et Dieu dit ce matin, pratiquons, gardez la voie de l'Éternel des armées en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Les promesses faites à Abraham sont pour toi et moi, descendants d'Abraham par la foi. Ça veut dire quoi ici? Que si toi et moi, nous gardons la voie de Dieu et que nous faisons de même à notre maison, comme il est dit ce matin ici au culte du serviteur, que le témoignage même de ta maison influence ton ministère. Si nous gardons cette voie-là, Dieu accomplira ses promesses. Mais qu'est-ce que la voie de l'Éternel? C'est quoi la voie de l'Éternel? C'est ça là qu'on veut parler. On parle la voix de Dieu, la voix, c'est bien. C'est quoi la voix de l'Éternel? Regardez la voix de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Voilà deux choses très importantes qui se résument par la voix de Dieu. La droiture et la justice. Frère, ma soeur, tu n'es pas droite dans tes voies, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu n'es pas juste, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes de quoi on veut parler là. Dieu est d'accord que nous puissions voir sa gloire, mais il trouve que nos voix, il trouve que notre manière de marcher là, c'est pas comme sa voix. Il n'y a pas la droiture, il n'y a pas la justice. Quand vous lisez dans le psaume 89 au verset 15,
Verset 15. Là-bas, la Bible dit que la base, les fondements du royaume de Dieu, c'est la justice. Si tu n'es pas juste, comment pourras-tu tenir devant Dieu? Alors, la question est là. Est-ce que tu es juste? Voilà, je vais te dire une chose. Voilà le frère Gérard. C'est mon frère. Chaque fois, on peut causer avec lui. On peut manger. Le frère Jonas insulte le pasteur. Le frère Gérard insulte le pasteur. Comme c'est mon ami, je ne peux pas le reprocher. Voilà l'église d'aujourd'hui. Plein de faux chrétiens. Et excusez-moi ce matin. Je sens que l'esprit me pousse à dire ça. Je sens ça, mon frère. L'église d'aujourd'hui est remplie de bandits. Et ces bandits sont encouragés par le peuple de Dieu. Les gens qui peuvent insulter le pasteur. Personne ne va devant ce frère pour lui dire c'est un homme de Dieu. Ne parle pas comme ça. Mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Non. C'est mon frère. Je sens sa frère. C'est comme ça que je suis haut. Si ça vient là, je ne maîtrise pas. Si je maîtrise, ça fait mal à la tête. Tu entends ça? L'église est remplie d'injustice. Quand une maison, il y a l'injustice, elle ne peut subsister. Les guerres viennent dans les nations. Les guerres viennent dans les nations parce qu'il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Vous entendez ça? Or, le royaume de Dieu, c'est basé sur la justice. Toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes injustes. Alors, nous sommes dans quel royaume? Faut dire la vérité. Adi Morabishika. Adi Morabishika. Tu veux voir la gloire de Dieu, oui ou non? Comment tu peux dire Adi Morabishika? Bango ba programme na bango PC lembisinga. Je suis pas en train de parler à l'église corps de Christ. Je parle aux membres de la CF. Excusez-moi. On va pas prendre nourriture dans cuillère aujourd'hui. On va prendre dans dos de cuillère aujourd'hui. Ouvert, clair, net. Ce que tu fais là, c'est ça qui retarde l'église. De toutes les façons, tu peux bouder. Tu boudes. Tu boudes pas. Dieu va me bénir. Parce que j'ai l'approbation de mon père. Si papa a dit, j'avais peur, hein. Je dis, comme papa a dit là, bon, on a qu'à obéir. Comment, toi, serviteur, servante de Dieu, tu peux aimer ce frère-là? Je ne dis pas qu'on ne doit pas, chacun de nous doit aimer les gens qui l'aiment, oui. Mais ce n'est pas dans l'église de Dieu où je dois démontrer à ce frère que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas quand je le vois, même mon service commence à devenir mauvais. La justice. Sois juste devant Dieu. Quand quelque chose est faux, faut dire que c'est faux. Quand quelque chose est bon, tu dis que c'est bon. Alors, frères et sœurs, si nous cherchons la gloire de Dieu, nous devons arriver à être justes avec nous-mêmes. Un jour, quelqu'un a commencé à répondre de mauvaises choses sur un pasteur. Écoutez bien. Répondre de mauvaises choses sur un pasteur. Pasteur Azali injuste. C'est un pasteur. Les gens peuvent connaître ce pasteur-là. Mais je ne dis pas le nom du pasteur parce que sinon vous allez lui dire ça. Mais ne dites pas. Hein? Ne dites pas. Pasteur Azali injuste. Comme on traite ce pasteur d'injuste.
Leur propre pasteur, on le traite d'injuste, qu'il a de l'injustice. Leur propre pasteur, celui qui les enseigne. Alors, cette femme-là a commencé à répondre des mauvaises nouvelles. Et comme dans l'église, il y a toujours des transmetteurs. Eux aussi se mettent, prennent position. Ah, partout. Et un jour, j'apprends ça. Alors, j'ai appelé un jeune serviteur de cette église-là. Je lui ai dit, dis-moi un peu l'histoire de... Hein, c'est comment? Frères et sœurs, cette sœur-là avait commis quelque chose de grave et voulait emmener le pasteur dans le péché. Le pasteur, inspiré par l'esprit, refuse de continuer avec cette sœur-là. Déjà, on dit que lui, il est injuste. Et l'église aussi prend ça. Non, le pasteur est injuste. Comment une église peut chercher à voir la gloire de Dieu avec tel genre de comportement? J'ai dit au frère Gérard, aujourd'hui je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. C'est pas normal. Et les gens se sont mis à murmurer contre le pasteur. Alors quand j'ai posé la question, le frère là m'a dit cela. J'ai dit, vous voyez? Frère, vous voyez maintenant comment on fait tout pour emmener un pasteur dans le péché. Et comme le pasteur a refusé, c'est devenu l'ennemi. Comme dans l'église d'aujourd'hui, on ne doit pas dire la vérité. Amen. Amen. Frère, tu veux voir les gens injustes? Tu es marié, non? Tu es marié, non? Va dans les foyers. Va dans les foyers. Tu verras la tricherie des hommes et des femmes. C'est dans les foyers. Quel foyer? Foyer chrétien. Je connais dans une église où des femmes mariées, femmes de serviteurs et servantes elles-mêmes, s'entendent, soi-disant pour nakushina mibali na bango, des servantes de Dieu. L'injustice. L'injustice. Quand une maman dans une maison a des enfants, si elle encourage les autres enfants, elle va décourager les autres. La rébellion va rentrer dans la maison. Et ces enfants-là ne pourront plus être des bons enfants. Parce que vous le voulez ou pas, entre les enfants, il va y avoir la guerre. Qui est responsable de ça? C'est pas Satan, c'est la maman. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Vous qui avez des enfants, vous qui êtes dans des services, je parle aux serviteurs et aux servantes ce matin. Écoutez-moi ce matin. Si vous vous êtes mal comporté et que le responsable vous punisse, pourquoi vous courez aller voir un autre responsable? Vous mettez le trouble dans l'église. Vous mettez l'échec dans l'église. Les programmes ne serviront à rien. Pourquoi? Pourquoi dans le service il n'y a que toi qui dois être vu? Injuste. La voix de Dieu c'est pas comme ça. La voix de Dieu c'est pas ça mon frère. La voix de Dieu c'est la justice. Quand j'ai mal agi, je reconnais, je demande pardon aux autres. Le jeune frère Luc est là. Un mercredi, alors que ma femme venait, excusez-moi de donner le témoignage, c'est important, c'est pour t'édifier. Je suis allé à l'aéroport la prendre. Donc pratiquement je ne pouvais pas être au centre d'éveil. C'est lui qui était le coordonnateur. Dimanche c'est moi qui devais prêcher. Frère Jonas,
Bon, tokosala ndenge nini parce que oyaka ils sont de veille. Okosala te. J'ai dit frère, je me mets à genoux, c'est comme ça que ça doit se passer. Si je ne vous dis pas ça aujourd'hui, est-ce que vous m'avez déjà entendu un jour me plaindre que non, je parle à vous, les serviteurs qui sont là. Chaque fois qu'on vous a puni ici, vous avez fait du bruit partout, vous passez de maison en maison, racontez du mensonge sur les serviteurs de Dieu. Frère, tu as la malédiction, demande pardon. Vous entendez? La gloire ne viendra pas comme ça. Tu trompes ton mari tous les jours. Et tu viens à l'église, tu te mets à genoux. La gloire ne viendra. No glory for you. C'est comment? Tu n'es pas juste avec toi-même. Tes pensées sont décalées. Voilà, l'homme de Dieu dit, celui qui ne va pas au centre de veille ne servira pas. Les gens viennent au centre de veille parce qu'ils doivent servir. C'est pas la justice de Dieu, frère. Normalement, c'est une parole juste, un père pour encourager ses enfants à venir au centre de veille. Tu dois venir au centre de veille, non pas pour servir. Je ne suis pas juste. À ce moment-là, même si je sers, mon service n'est rien devant Dieu. Ce ne sont pas des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je les pratique. Parce que la vérité. Ouais, ma soeur, j'entends cette voix-là. J'entends la voix-là. Amen. Amen. Vous savez, un jour nous sommes allés dans la maison d'une servante de Dieu et d'un serviteur de Dieu, des jeunes gens mariés. Pendant que nous sommes en train de prier, il y avait un esprit là qui disait, j'ai dit, donc l'église la Sef là, donc les démons, tous les démons de Masengo, de Makabandilo, de Kombo, nous font la guerre. Je ne savais pas, déjà, c'est comme ça. Comment tu fais? Où est la justice? Le royaume de Dieu est basé sur la justice. Tu n'es pas juste avec toi-même. Ta prédication c'est pour condamner les autres. Ta prédication c'est parce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un. Les remarques c'est parce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un. Parce que tu ne veux pas de cette sœur-là, tu fais tout pour détruire son témoignage. La gloire viendra. Tu n'es pas droit dans tes voies. Et c'est la guerre de l'église aujourd'hui. Si vous entendez ce qu'on raconte sur votre pasteur, mon ami, moi j'ai dit, bon, soyons justes. Mettons-nous sur la droiture. Est-ce que cet homme a eu une copine? Je connais pas. En tout cas, depuis que je l'ai connu là, je connais pas. Peut-être que je le connais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a en moi là, la conviction là, ça me dit rien. Frère, quand quelqu'un sert Dieu en esprit en vérité, si vous dites le mal de lui, Dieu trouvera toujours des gens qui vont dire la vérité de cette personne-là. Est-ce que vous entendez? Quelles sont ces jeûnes et ces prières que nous venons ici chaque fin du mois avec de la haine les uns envers les autres dans le cœur? Tu n'es pas juste. Sois juste avec les autres. Parle selon la vérité avec ton frère. Parle selon la vérité avec ta soeur. Sois droite. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la voie de Dieu. C'est marcher dans la justice. Dire la vérité quand c'est la vérité. Dire condamner quelque chose quand il faut condamner.
On punit quelqu'un. Tu fais du bruit partout. Tu fais du bruit partout. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, si papa me punit, à cause du péché que j'ai fait, je viens, je te prends à mon compte. Je dis des choses fausses. Ça veut dire que tu es rentré dans le péché avec moi. Et beaucoup ici sont dans le péché parce qu'ils entendent n'importe quoi. Le mensonge que quelqu'un a pendu dans sa maison, il vient et te met ça dans les oreilles. C'est pourquoi ferme tes oreilles. N'écoute pas n'importe qui. Il t'emmène dans son injustice. Les voix d'un homme sont, mais c'est la voix de l'Éternel qui est vraiment juste. Aux yeux de l'Éternel, les voix des hommes sont tortueuses. La Bible nous dit qu'en pratiquant la droiture et la justice, est-ce que tu es droite? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Est-ce que tu es vrai avec ta femme, avec ton mari? Combien de jeunes filles trompent leur mari aujourd'hui? C'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari. C'est pas ton fiancé, c'est ton mari. Si vous avez déjà des rapports sexuels, c'est que c'est ton mari. C'est ton mari devant Dieu, c'est ton mari. Tu le trompes. Tu mens. Et tu viens à l'église. Tu veux servir. Tu cherches la gloire. Quelle gloire? La gloire de Satan. C'est ce que tu es en train de vivre. Beaucoup d'entre nous, nous vivons les difficultés. C'est comme Jonas. On lui a dit, va à Ninive. Il change de voie. Il s'en va à Tarsis. Il trouve le trouble là-bas. Est-ce que c'est Dieu? La droiture, frères et sœurs. La droiture. Tu sais que tu es faux. Tu sais que tu es faux. Mais tu ne dis pas la vérité en toi-même. Et tu trompes les frères et sœurs. Dans la fausseté. Tu emmènes toute l'église dans la fausseté. Si par un seul homme, Dieu peut changer le cours d'une nation. Par un seul homme aussi, Satan est capable de changer le cours d'une nation. Est-ce que nous allons avoir un sursaut d'orgueil? Est-ce que nous allons annuler tout ce que nous avons fait là pour commencer à marcher dans les droites voies de Dieu? Est-ce que tu peux laisser ton onction, ton expérience, ta puissance, tout ce qu'on connaît de toi? Est-ce que tu peux laisser ça pour emprunter les droits chemins, les droites voies de Dieu? L'église a quitté la voie de Dieu aujourd'hui. L'église a emprunté ses propres voies. Quand vous allez dans les églises, vous trouverez des bandits, des voyous qui trichent avec Dieu, qui trichent avec le peuple de Dieu, qui trompent les serviteurs de Dieu. Nos pasteurs sont devenus fatigués à cause de ces faux frères, ces fausses sœurs là. Des gens qui sont injustes, qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, mais qui sont à côté des hommes de Dieu. En étant à côté des hommes de Dieu, elles polluent, ces personnes polluent l'onction. Le pasteur devient fatigué. Il parle comme il ne parle pas. Et vous remarquerez que ces gens-là sont toujours autour des hommes de Dieu. Toujours autour des hommes de Dieu. Pour mieux détruire l'onction. Et vous cherchez la gloire de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas un Dieu. Il ne pourra pas voir tout ce que vous faites dans le noir. Mais vous aurez votre récompense devant l'Éternel. Frères et sœurs, nous cherchons des miracles dans nos vies. Le miracle, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Mais comment nous pouvons voir le miracle si nous ne sommes pas juste avec nous-mêmes? Si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, il a tracé son chemin. Il a dit ne mens pas. Mais toi tu mens. Et tu veux voir la gloire de Dieu dans le mensonge. Il a dit, ne triche pas. Ne vole pas. Ne murmure pas, ne critique pas, ne calomnie pas ton frère. Mais pourtant tu le fais
bien. Oh, il y a des gens qui sont même oh, une onction terrible. Une onction terrible. Et ces gens-là ont l'art. Quand il te dit quelque chose, c'est des gens qu'il ne faut pas laisser s'approcher de ta femme. Oh, tu laisses ta femme à côté des gens comme ça. Frère, est-ce que nous pouvons nous repentir? Est-ce que nous pouvons revenir sur les voies de Dieu? Est-ce que nous pouvons pratiquer la droiture? Est-ce que chacun peut monter, revenir sur ses voies pour dire je dois marcher droitement avec l'Éternel? Vous croyez que Dieu est faible? Vous croyez qu'un démon peut résister devant la présence de Dieu? Mais pourquoi aujourd'hui les démons résistent dans la présence de Dieu? Parce que nous ne sommes pas droits. Parce que nous ne sommes pas justes devant Dieu. À tout bout de chemin, nous ne sommes pas justes. Et comme l'église d'aujourd'hui est remplie d'onction. Frères et sœurs, Dieu a de très bonnes choses pour nous. Hein? Dieu a de très bonnes choses pour nous. Il faut arrêter de vivre dans l'injustice. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas passer un mois de jeûne et prière sans que Dieu ne fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quand Jésus s'approchait, les démons fouillaient les corps d'eux-mêmes. Mais nous, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, on s'approche même des démons. Les démons sont à l'aise. Quelque chose ne va pas. Est-ce que l'église peut s'asseoir ce matin? Est-ce que tu peux aller à ta maison t'asseoir? Dire au Seigneur, la gloire est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? La justice n'y est pas en moi. Ceux qui toquent na bisika misala n'en parlons plus. L'intégrité n'existe plus, papa. Vous ne trouverez plus jamais des gens intègres dans ce pays. Ah! Quel est ce pays où tout le monde ne peut plus être intègre? Tu es venu ce matin, tu croyais qu'on allait voir l'onction. Il n'y a pas onction aujourd'hui. Hein? On va parler sur nos comportements. Le témoignage. Quel est le témoignage de l'église aujourd'hui? Les jeunes frères sont partis à l'évangélisation. Et trouvent une jeune sœur. Il dit, il faut venir à l'église. Hein? Il dit, quelle église? Oh, l'église est située par là. L'église que un tel prie là. Si c'est lui qui prie, vraiment s'il prie là-bas, je ne viens pas. Les gens fuient l'église à cause de toi. Serviteur de Dieu. Dans la rue. Tu es juste ici à l'église, tu es pieux ici à l'église, tout le monde te voit. Quand on va dans le bureau du pasteur, oh là là, aïe, 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 aïe. Allez dans le bureau du pasteur. Je ne vous critique pas. Ce que toi et moi nous faisons là, excusez-moi, je vous dire la vérité, nous sommes en train de détruire la vie de notre Père. Nous ramassons nos démons de péché dehors, nous venons chez lui, nous venons faire de lui notre ami, nous sommes à ses côtés, nous détruisons son ministère. Quelqu'un vient devant le pasteur, il ne va pas dire au pasteur, pasteur, papa, j'ai péché. Prie pour moi. Il vient, il embrouille le pasteur. Je vais vous dire la vérité. C'est parce que c'est un papa. Sinon, quand nous allons mentir là, il sait que l'enfant l'a mort. Il sait. Et si vous doutez, non? Un jour, allez le mentir. Dites-lui, papa, j'ai menti. Il va te dire, je sais.
Mais comme c'est un papa, il va faire comment? Non, frères et sœurs. Et voix de Dieu. Repartons sur la voix de Dieu. Arrêtons nos voix. C'est pas parler fort. C'est pas parler fort. C'est pas en jeûnant. C'est pas en priant. C'est en méditant la parole. En marchant selon la parole. En respectant les préceptes de la parole de Dieu. Alors toi et moi, nous verrons la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous ramène sur son chemin. C'est pas quelque chose que tu peux faire par tes efforts. Mais sois juste devant Dieu. Parlons avec justice les uns les autres. Parlons avec droiture les uns les autres. Frères et sœurs, abandonnons nos voix pour emprunter les voies de l'Éternel. Il a dit, défrichez-vous un champ nouveau. Marchons sur le droit chemin, frères et sœurs. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier l'Éternel. C'est vrai, frères et sœurs, que nous avons péché en étant dans la tricherie, en étant dans la fausseté. Nous n'avons pas parlé la vérité les uns les autres. Nous avons fait ce qui nous plaisait. En tant que serviteur, en tant que servant. Même jusque dans ta maison. Tu vas commencer à prier Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dis au Seigneur ce matin, j'ai entendu ta voix. Seigneur, je veux marcher selon tes voies. Montre-moi le chemin. Alors je te connaîtrai. Et je t'honorerai. Commence à prier Dieu ce matin. Prie le Seigneur. Demande à Dieu. C'est valable pour toi. C'est valable pour moi. Que tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, je l'oublie. Comme Moïse a oublié. Il a dit au Seigneur, montre-moi tes voies. Oh, il y a une voie où tu dois marcher. Tu dois laisser la voie que tu marches maintenant. Marche dans la voie que Dieu te présente. La voie de la vérité. La voie de la gloire. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Que l'église prie. Que l'église prie. Seigneur. Mama,
Tout passera, Jésus ne passera jamais. Laisse passera, laisse passera. Tout passera, Jésus ne passera jamais. Laisse passera, la paix passera. Tout passera, Jésus ne passera jamais. Laisse passera, la paix passera. Tout passera, Jésus ne passera jamais. Laisse passera, la paix passera. Tout passera, Jésus ne passera jamais. Tout simplement pour notre retour nous recommander sous ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour la direction.
je viens tout simplement te les recommander, Seigneur. Tu nous as dit que tu reviens bientôt. Je prie avec Dieu. Je prie avec Seigneur. Jour après jour, avec conscience de leur identité, conscience de leur vocation. Et comme ce matin, tu attires encore notre attention sur notre témoignage. Seigneur, je t'en prie. Tu as besoin d'une église forte, une église puissante, une église influente. Permets à ce que ta parole, Seigneur, transforme chaque jour nos cœurs, transforme chaque jour nos vies et qu'elles deviennent chères en nous, Seigneur. Béni soit ton nom pour l'église. Je prie afin que tu leur accordes la sagesse nécessaire, l'intelligence pour appliquer la bien, Seigneur, les tâches que tu les confieras dans les choses à venir. Le Saint-Esprit soit dans cette assemblée. De Dieu demeure l'autorité suprême, Seigneur, et que tout soit centré sur toi, Jésus. Merci pour nos vies, et merci pour ce que tu continues d'opérer dans la vie de nos. Nous voulons à présent te recommander notre retour. Dans la prière, dans le chant, dans la méditation de ta parole, et que ce qui a été dit ce matin soit justement que Dieu nous bénisse. Portons librement nos efforts pour partir. Librement. Yaka kopesa makabona en